Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui j'ai envie de vous faire une vidéo sur le doute parce que je traverse une période de doute et le doute est normal et surtout ce que j'avais envie de partager c'était justement ce processus-là. Qu'est-ce que le doute? Quand est-ce que le doute vient? Et comment traverser cette période de doute? Alors moi, pour moi, le doute est vraiment une crise spirituelle en fait. Une crise entre quand on arrive à la croisée de chemin entre ce qu'on veut vraiment et ce qu'on a connu. On arrive dans une phase d'inconnu et là le doute surgit. En fait, le mental prend le pas, il y a ces peurs qui viennent, toutes nos croyances, nos peurs du rejet, nos peurs du jugement, il y a toutes ces peurs-là qui ressurgissent et qui font cette espèce de crise spirituelle pour moi. C'est une crise de direction. Quelle direction je prends maintenant? Ce doute peut venir par exemple sur tout ce qui est séparation. Est-ce que je prends la bonne décision? Ce sont les bonnes motivations qui me décident, qui me poussent à prendre cette bonne décision là? Ça peut être professionnel. Est-ce que c'est les bonnes motivations? Est-ce que c'est vraiment les fondements de ma décision sont justifiés? Je ne veux plus de ce type de relation-là, mais je ne sais pas forcément si en abandonnant ces relations-là, je vais trouver autre chose derrière. Et à chaque fois, en fait, c'est notre âme, nos désirs, notre feu. Voilà, chacun met le mot qui lui correspond derrière, et au final, peu importe, c'est chacun s'approprie et l'essence de ce que je dis. Et il y a vraiment ce questionnement de je veux aller au plus près de qui je suis, je veux aller au plus juste de qui je suis. Et là surgissent ces doutes, ces questionnements. Alors pourquoi est-ce que pour moi aujourd'hui il y a du doute? Parce que je prends vraiment une direction qui est nouvelle dans la dans la matière, mais pas forcément dans les aspirations. C'est quelque chose auquel j'ai toujours aspiré en fait. Le fait de prendre ses décisions toute seule, le fait d'être libre, le fait de faire ce que je veux, quand je veux, et peu importe le regard des autres. Et surtout que ce soit au niveau personnel, familial ou professionnel, ça va vraiment vers cette conjonction en fait de qui je suis. Et le doute surgit parce que j'ai pris un certain nombre de décisions ces dernières semaines, et maintenant je dis publiquement, j'affirme et je m'en fiche des conséquences, dans le sens où je dis qui je suis, je fais ce que je veux, je propose ce que je veux, et ça fait peur parce que finalement c'est toutes ces retombées que je ne sais pas, que je ne maîtrise pas, les réactions des personnes aussi que j'aime et que je ne maîtrise pas, que je ne contrôle pas plutôt que maîtriser. Et il y a vraiment ça. Hier soir, j'ai posté un texte sur ma page Facebook, et il y avait quelque chose qui résistait à l'intérieur de moi. J'ai publié quand même, j'ai posté quand même, mais ça continue à tourner et je me suis dit, ah, c'est pas juste. Est-ce que c'est la peur du rejet? Est-ce que voilà, il y a eu ce doute-là qui est venu s'immiscer? Est-ce que mon message était au plus juste du message que je voulais porter? Est-ce que ce que je voulais dire était juste? Quelle était l'intention de mon message? Et donc j'ai continué comme ça pendant à peu près une demi-heure, vraiment en sentant qu'il y avait quelque chose qui n'était pas ajusté, non pas dans le texte, mais dans l'intention du texte. Et du coup, une fois que ce doute-là est venu justement attirer mon attention sur quelque chose qui n'était pas juste, paf, j'ai pu ajuster, donc j'ai retiré ce texte, il sera remis autrement. Donc, pourquoi est-ce que j'avais envie de vous parler de doute? Parce qu'on traverse tous ces périodes on traverse tous ces périodes où on ne sait plus, où en fait on est dans la confusion, on croit qu'on ne sait plus, mais la vérité c'est qu'on sait. La vérité c'est qu'on sait très bien ce qu'on veut, on sait très bien vers où on part, mais c'est juste les conséquences, le prix à payer qui nous font peur. Et laisser ce moment de doute, y plonger, est quelque chose d'extrêmement important. Ne pas être tout le temps dans la fuite de ce doute, mais au contraire ressentir et vivre ce doute pour avoir une vision large de ce qui nous retient finalement.
Moi aujourd'hui j'avais vraiment envie de faire cette vidéo sur le doute et le rattacher au doute spirituel parce que c'est vraiment pour moi dans la question de la spiritualité, on est dans la question de l'individualité et de l'affirmation de ses croyances, de qui on est, de son identité. Et donc moi je rattache spirituel à ça. C'est quel est le sens de ma vie à moi. Et parler de doute spirituel était un grand pas pour moi parce que je suis quelqu'un qui est très croyant dans le sens où j'ai une grande foi et c'est pas une foi qui est religieuse mais c'est une grande foi, j'ai une grande foi en moi, j'ai une grande foi à l'humanité et la période pascale m'a permis aussi de voir le doute qui peut s'immiscer même dans l'esprit de quelqu'un comme Jésus et de dire ben voilà, même s'il avait le destin qu'il avait, ben il a quand même été traversé par des doutes. Donc si moi j'ai des périodes de doute, c'est normal. Si vous avez des périodes de doute, le doute fait partie de la vie. Et plus vous allez vous rapprocher de ce que vous voulez vraiment et de qui vous êtes vraiment, et plus vous allez avoir des doutes et plus vous allez avoir des épreuves qui vont vous forcer ou en tout cas vous aider plutôt que vous forcer. Voilà, ces épreuves sont faites pour vous aider, pour vous accompagner dans cette traversée-là, à révéler des parts de vous. Et c'est vraiment ce message-là que j'avais envie de porter, c'est vivez vos doutes, acceptez de regarder que vous doutez, acceptez de ressentir dans votre chair, dans vos chairs, le doute, la peur, la peur de l'inconnu, la peur de faire quelque chose que vous n'avez jamais fait, la peur de dire quelque chose que vous n'avez jamais dit, la peur même d'assumer des choses que vous-même vous ne saviez pas avant que ça sorte de votre bouche, que vous vouliez les assumer. Et c'est vraiment ce doute-là, il est à notre service. C'est vraiment comme un moment de balance entre deux choses, entre deux mondes, entre ce que vous voulez plus et ce que vous voulez vraiment. Et voilà, c'est à quel moment est-ce que vous allez basculer, qu'est-ce qui va vous faire basculer, qu'est-ce qui va vous faire choisir finalement entre les deux. Qu'est-ce qui peut vous aider à choisir? Ça peut être vraiment de prendre des moments pour ressentir justement ce doute-là. Ça peut être de faire le point sur ce que vous voulez. Regardez en arrière, regardez ce que vous avez parcouru, regardez le chemin, réajustez vos objectifs, réajustez la personne que vous voulez être, réajustez votre vision, réajustez votre environnement. L'environnement, je ferai une vidéo spéciale sur l'environnement. L'environnement, que ce soit amoureux, familial, relationnel de manière générale, l'environnement est fondamental. Et dans cette balance-là, les gens qui vous entourent sont fondamentaux. Soit ce sont des gens qui vous retiennent, qui vous tirent, qui vous maintiennent, soit ce sont des gens qui vous aident à aller vers vos objectifs. Et voilà, c'est ce type-là de choses à regarder. Ça peut être quoi d'autre aussi? Ça peut être de vous refaire un temps de silence. Il y a un podcast d'ailleurs, je vais vous mettre le lien que j'ai fait avec mon amie Estelle sur le silence, et refaire silence pour refaire le point à l'intérieur de soi sur qui je suis, où est-ce que je vais, à quoi me sert ma vie, enfin vraiment toutes ces questions fondamentales. Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Voilà, il y a vraiment toutes ces questions-là. Faire silence, revenir à soi, vivre ce doute intérieurement, et puis ensuite décider à un moment que ce doute suffit. Moi, ça fait 1 semaine que je suis dans le doute, mais ça fait 1 semaine que j'ai choisi d'être dans le doute et d'être dans cette attitude un peu passive, lascive, mais contemplative. Je m'observe et j'observe mes mécanismes, j'observe mes pensées, j'observe mes croyances dans cette période de doute. Donc c'est un doute qui est vécu en conscience, j'ai envie de dire. Ça ne veut pas dire que je suis parfaite, pas du tout, ça veut juste dire que là, pour l'instant, c'est ce que j'ai envie de faire. Mais là, vous voyez, je fais la vidéo, je me dis, bon, allez, hop, ça y est, le moment de doute est passé, on y va. Et puis aussi, ce qui a activé l'envie de faire la vidéo, c'est que tout à l'heure, j'étais avec mon fils et il a créé des petits masques avec des chaussettes. Il a associé en fait chaque chaussette avec une émotion. Il m'a dit, ben, maman, comment tu te sens, quelle émotion et tout. Et en réfléchissant, je lui dis la peur. Et donc il me dit la peur, et je lui dis bah oui, j'ai peur. Et il me dit mais t'as peur de quoi? Et je lui dis bah justement j'ai peur de faire des choses que j'ai vraiment envie, j'ai peur d'écrire des choses que j'ai vraiment envie, voilà, j'ai peur de faire des choses que j'ai vraiment envie.
Et voilà. Et donc il m'a donné, il a choisi entre les masques qu'il avait, il a choisi un masque donc qui était anti-peur, anti je sais plus quoi. Et donc je lui ai dit, bah en fait moi je voudrais un masque courage, je veux pas un masque anti quelque chose, je voudrais un masque courage, un masque quand je mets sur moi, que je mets sur moi, je peux sentir le courage à l'intérieur de moi. Donc voilà, il m'a donné mon masque courage, donc je l'ai mis et puis hop, je suis venue faire la vidéo. Donc c'est des petites choses comme ça et on a cette capacité à l'intérieur de nous, on est des personnes résilientes, quelle que soit notre histoire, on est fait pour avancer en fait, on est élément de la vie et on est fait pour avancer, on est fait pour mettre un pas après l'autre et le doute fait partie de ces pas-là. Le doute fait partie de ces étapes qui sont importantes à traverser, qui sont importantes à dépasser pour pouvoir aller un peu plus vers soi. Et on a le droit de stagner, on a le droit de revenir en arrière, on a le droit de... Voilà, c'est libre et vraiment ça doit être ajusté à qui vous êtes. Et donc c'est important de revenir à chaque fois à qui vous êtes. Comment est-ce que vous vivez le doute, qui est votre personne, votre façon à vous personnelle de vivre ce doute. Et ensuite, comment est-ce que vous traversez ce doute. Observez justement comment est-ce que vous traversez les périodes de doute, comment vous avez traversé d'autres périodes de doute par le passé, quelles sont les étapes que vous pensiez ne jamais pouvoir dépasser et que pourtant vous avez dépassé grâce à ce processus quasi naturel, instinctif, j'ai envie de dire, que vous avez en place. Et renforcer ce processus-là. Voilà un peu, je me suis enflammée sur la question du doute parce que c'est vraiment quelque chose de naturel, c'est quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure à dépasser, on apprend à raccourcir la période de doute et chacun a un rapport particulier au doute. Moi je suis quelqu'un, je doute très peu, mais alors quand je doute, c'est comme s'il y avait une espèce de plongée dans un marasme sans fin et du coup c'est comme si je sais pas, moi je sais pas nager. C'est comme si à chaque fois que je tombe dans une période de doute, je suis surprise parce que d'habitude ça va vite et ben, quand ça tombe, ben, je tombe. Et il y a des périodes avant, il y a plusieurs années, ou même l'année, il y a 2 ans et demi en arrière, mes périodes de doute pouvaient durer 3 mois. Et ensuite, passage à l'action, et ensuite, bam, je repassais sur 3 mois. Et là, vous voyez, on est vendredi, donc je suis sur 4-5 jours. Donc, voilà, donc c'est un peu ça, et rattacher justement le doute avec le sens de ce que vous êtes en train de traverser en ce moment, avec les épreuves que vous êtes en train de traverser, ou au contraire avec la direction que vous êtes en train de prendre. Parce que le doute peut être en train de dire ce n'est pas la bonne direction, comme le doute peut être en train de vous dire c'est par là qu'il faut aller et regarde plus large. Voilà un peu ce que j'avais envie de vous dire. Bon confinement, prenez soin de vous, n'hésitez pas à faire des commentaires, à partager la vidéo à des personnes qui doutent, à des personnes qui ne doutent jamais, à des personnes qui sont spirituelles, à des personnes qui ne sont pas spirituelles. Partagez et puis surtout n'hésitez pas à me faire des retours parce que ces vidéos je les fais pour moi parce que ça me fait plaisir mais aussi surtout pour vous, pour partager un peu mon expérience, partager mes processus. Et souvent ça fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'en écoutant une vidéo, on se dit ah ben moi je fonctionne différemment. Et donc voilà, c'est un peu l'objet de ces vidéos. Et dites-moi si je parle trop vite ou pas, parce que je sais que je parle vite, mais des fois je m'emballe vraiment beaucoup. Dites-moi si c'est audible, si ça va. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Prenez soin de vous. Traversez, vivez vos moments de doute. Et si jamais vous avez besoin d'être accompagné dans ces moments-là, dans les grandes directions à prendre de votre vie, dans les grandes décisions, faites-vous accompagner, c'est important. C'est aussi important de reconnaître qu'à un moment on a besoin d'aide et on a tous besoin à un moment d'aide. Ça ne veut pas dire qu'on va faire pour vous, ça veut juste dire qu'à un moment on va prendre votre main et on va marcher à côté de vous. C'est ce que j'avais envie de dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne après-midi et beaucoup de bonheur, beaucoup de doutes, beaucoup de joie, beaucoup de direction, beaucoup de décisions et puis sautez les pas. Un pas après l'autre, sautez les pas, un pas après l'autre, sautez les pas. Bon après-midi, salut!